Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 5 août. Les infos et rumeurs du mercato. La presse espagnole présente cet accord comme une aubaine pour les clubs de Liga. La Ligue espagnole vient de sceller un accord avec le fonds CVC pour vendre 10% de son capital contre 2,7 milliards d'euros. Cet argent va être redistribué en grande partie aux clubs pour faire face à la crise économique liée au Covid. Et cela pourrait avoir un impact sur le mercato cet été. Marca explique que le FC Barcelone pourrait recevoir 270 millions d'euros, dont 45 pourront être utilisés sur le marché des transferts. Le Real Madrid devrait percevoir de son côté 261 millions, dont environ 40 millions pourront être réinjectés sur ce mercato. De quoi donner quelques idées de recrutement, on en reparle dans la revue de presse. Cette fois, cela sent le dénouement imminent après la Copa América et des vacances à Miami et Ibiza. Lionel Messi a atterri à Barcelone ce mercredi soir. Selon la presse espagnole, l'Argentin va signer son nouveau contrat au Barça dans les prochaines heures. Contrat jusqu'en 2026, le tout moyennant une importante baisse de salaire. Manchester City signe le gros coup de l'été outre-Manche avec l'arrivée de Jack Grealish, capitaine d'Aston Villa. Un transfert de 117 millions d'euros pour l'international anglais et c'est un record entre deux équipes de Première Ligue. Alisson Becker reste lui fidèle à Liverpool. Le gardien de Reds a prolongé son contrat de 3 ans, ce qui le lie désormais au club du nord de l'Angleterre jusqu'en 2027. Enfin, une confirmation, comme annoncé depuis fin juillet, Louis van Gaal a été nommé officiellement sélectionneur des Pays-Bas pour la 3e fois de sa carrière. Il était à son poste depuis son départ de Manchester United en 2016. Les infos en bref, la visite forcément pleine d'émotions de Christian Eriksen au centre d'entraînement de l'Inter Milan où il a retrouvé ses coéquipiers 1 mois et demi après son malaise cardiaque lors de l'Euro face à la Finlande. L'Inter a donné des nouvelles rassurantes de son joueur, mais pour l'heure, il n'est pas question d'un retour sur les terrains. L'actu média avec le joli coup d'Amazon Prime Video, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, vient de recruter Thierry Henry qui livrera son analyse sur le championnat de France régulièrement, notamment lors des grosses affiches du championnat. Le like de la discorde en Angleterre après son absence remarquée à l'entraînement. Harry Kane n'échappe pas aux critiques de la presse, mais pas seulement. La preuve avec le like de son coéquipier Hugh Mason sur une publication Instagram critiquant sa façon de faire. Un détail qui n'a pas échappé aux médias britanniques. Coup dur pour l'international espoir français Wesley Fofana, gravement blessé après un tacle assassin de Fernando Niño lors d'un match amical entre Leicester et Villarreal. Verdict, fracture du péroné qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Karim Benzema a lui retrouvé ses partenaires du Real Madrid plus de 5 semaines après l'élimination des Bleus à l'Euro. L'attaquant de 33 ans a fait son retour à l'entraînement. Il a pu échanger avec Carlo Ancelotti de retour à la tête du club merengue. Benzema sera souvent capitaine cette saison avec le départ de Ramos. Marcelo a hérité du brassard, mais a priori il ne sera pas toujours titulaire cette saison. L'attaquant français devrait récupérer ce brassard de capitaine lorsque le Brésilien sera sur le banc. Enfin, le coup de gueule du milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouaméni contre l'UEFA en réaction au cri de singe entendu après son but sur le terrain du Sparta Prague. L'ancien bordelais dénonce l'inaction de l'instance du foot européen. La revue de presse direction l'Italie où le Corriere dello Sport se penche à nouveau sur l'avenir de Romelu Lukaku. Visiblement, l'international belge veut finalement quitter l'Inter Milan pour rejoindre Chelsea qui lui offre un véritable pont d'or au niveau contractuel. Ce serait un gros coup dur pour le club nerazzurro au niveau sportif, même si ce transfert va rapporter gros. Au Portugal, Abola salue le succès de Benfica sur la pelouse du Spartak Moscou lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Portugais sont bien partis pour accéder au barrage. Il faudra encore confirmer au retour avant de retrouver sans doute le PSV Eindhoven pour une place en phase de poule. En Espagne, le journal Sport parle de la prolongation désormais imminente de Lionel Messi. Ce serait une question d'heure cette fois selon le quotidien catalan. Le joueur est rentré à Barcelone pour signer son contrat. Le journal revient également sur la défaite des Blaugrana en amical contre le RB Salzbourg, 2-1. Enfin, le journal AS évoque à la fois cette prolongation de Messi mais aussi la possible offensive du Real Madrid pour arracher la signature d'un attaquant de classe internationale d'ici la fin du mois d'août. Si le PSG reste fermé concernant Mbappé, le club merengue pourrait alors tout miser sur Erling Haaland grâce à cet argent frais venu de l'accord de la Liga avec le fonds à CVC dont on vous parlait au début de ce journal du foot et qui va être redistribué au club. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.